Disons que l'équipe tunisienne a une chance face à l'équipe de France, c'est que les Français sont qualifiés déjà, ce qui change beaucoup de choses et quasiment certain de terminer premier de son groupe, ce qui va amener Didier Deschamps à effectuer des changements. Donc la Tunisie va pas jouer la meilleure équipe de France possible et ça forcément ça influence le rapport de force entre les deux équipes et il sera sans doute un peu moins favorable aux Français que si l'équipe type avait été alignée. Pour autant je pense quand même que les Français sont favoris de cette rencontre. J'ai pu voir une partie des matchs de la Tunisie sur ces premiers matchs de Coupe du Monde. Je n'ai pas trouvé cette équipe très rassurante. On sent qu'il y a des difficultés à être décisif et à marquer des buts, se créer des occasions, oui, mais ils ont du mal à les concrétiser. Je pense que malgré le contexte, je pense que l'équipe de France a de la marge quand même sur cette équipe tunisienne. Nous, les informations que l'on a à l'équipe, c'est que Didier Deschamps va réaliser au moins 6 changements par rapport à l'équipe qui a débuté contre le Danemark. Donc après, ça laisse place à l'interprétation de quels sont les joueurs qui vont rester ou sortir de cette équipe-là. Moi, j'ai tendance à penser que Mbappé débutera ce match face à la Tunisie. Kylian Mbappé, il court aussi après des objectifs personnels, même s'il est focalisé sur le collectif. Mais voilà, il a envie sans doute de terminer meilleur buteur de la compétition. Et plus vous disputez de matchs, mécaniquement, plus vous avez de chances de marquer des buts. Donc je le vois bien débuter la rencontre et peut-être sortir en cours de jeu. Donc voilà, je pense que Mbappé devrait débuter. Et c'est pareil pour Antoine Griezmann qui en est à 69 matchs consécutifs avec l'équipe de France. C'est un joueur cadre de cette équipe-là. Lui aussi, je ne serais pas surpris qu'il soit aligné au coup d'envoi. Contrairement à d'autres joueurs plus âgés comme Olivier Giroud qui devrait être sur le banc, le capitaine Hugo Lloris également. Je pense que les changements seront plutôt à ce niveau-là. C'est vrai que les Argentins sont très suivis. On se rend compte dans les rues ici à Doha qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait le déplacement. Et c'est vrai que si il devait y avoir un match contre l'Argentine en huitième de finale, les Français n'auraient pas le soutien des tribunes et ce sera sans doute la même chose face à la Tunisie. Après, je pense que les joueurs de l'équipe de France évoluent dans les meilleurs clubs européens, sont titulaires et ont l'habitude de faire face à l'adversité, de ne pas toujours avoir le soutien du public. Je ne pense pas que ce sera de nature à déstabiliser les Français. En revanche, ce sera une force pour l'équipe de Tunisie qui va pouvoir s'appuyer sur le soutien de son public et je pense que vous allez bien en avoir besoin. C'est un match qui va être serré, on le sait, puisque c'est un match de Coupe du Monde. Il n'y a pas de match Coupe du Monde à prendre à la légère et c'est un match qui va être difficile, d'autant que l'équipe de France va sûrement faire tourner son effectif vu qu'elle est déjà qualifiée et pas loin d'être assurée d'avoir la première place du groupe. Donc ce sera un match forcément compliqué pour l'équipe de France. Même si la France fait tourner, la Tunisie ne sera pas favorite, en plus avec ce qu'elle a montré sur les 2 prochains matchs. Alors on a eu un nul encourageant contre le Danemark, mais derrière une défaite contre l'Australie, ça va être vraiment très très compliqué de se qualifier côté tunisien, je pense. Effectivement, la France, il n'y a pas énormément de supporters, alors que la Tunisie, on l'a vu, il y a beaucoup de supporters qui sont présents, ça a forcément un impact, on verra lequel ça va être, mais oui, ça a un impact. Tous les supporters tunisiens, on a vu beaucoup de supporters tunisiens, alors que les Français sont beaucoup moins nombreux, et on verra ce que ça donne a priori après contre les 8e, ça fera un bon entraînement, puisqu'on a vu qu'il y avait aussi énormément de supporters argentins dans les rues à Doha. Après, ça fait quand même quelques années que, par exemple, il y a en 2018, en Coupe du Monde en Russie, la France, ça n'a jamais été les supporters qui étaient le plus présents sur place. Je me rappelle d'un match contre le Pérou, par exemple, il y avait plus de supporters péruviens. Donc c'est pas forcément que sur cette Coupe du Monde du Qatar. Après oui, avec tout ce qui a été dit en France sur cette Coupe du Monde du Qatar, ça a pu rebuter certaines personnes et aussi le prix des billets et le prix pour rester sur place. Il y a des supporters français qui ne sont pas venus alors que normalement ils auraient dû venir.